Toc, salut, nouvelle vidéo sur le pendule. Donc j'espère que en visionnant mes vidéos, vous avez pu apprendre un peu à vous connecter avec votre pendule. Et donc aujourd'hui, deux choses. Je vais vous prouver aujourd'hui que lorsque on fait une demande à notre pendule et qu'une idée nous traverse l'esprit, automatiquement, je dis bien automatiquement, votre pendule sera perturbée. Donc vous aurez une réponse erronée. Donc ça, je vais vous le prouver sur un exercice sur les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, tout à l'heure. Mais avant tout, on va démarrer sur une petite pièce, un exercice. On va commander notre pendule à distance. C'est pas génial, hein, comme si on avait une télécommande. Et au départ, on va reprendre le pendule. Alors j'espère que vous avez une petite connexion, comme ceci. C'est-à-dire que à partir du moment où vous lui dites de se balancer de haut en bas, votre pendule ne s'arrêtera plus. Et ça se fera petit à petit. Donc si admettons votre point de départ, c'est le point 0, c'est-à-dire qu'il se met à bouger uniquement lorsque vous faites une demande, c'est pas grave, hein, vous continuez comme ça. Mais moi, je vous conseille quand même cette technique. Chacun a sa technique, mais moi je vous conseille quand même cette technique qui permet de gagner du temps, justement, et d'avoir une collection rapide. Voilà, donc ici j'ai une pièce de monnaie, vous pouvez prendre une pièce de monnaie, n'importe laquelle, 1 euro, des centimes, et là je vais balancer mon pendule et je vais dire, indique-moi la pièce de monnaie sur la table. Une chose toute simple, donc le pendule, qu'est-ce qu'il fait? Il m'indique la pièce de monnaie sur la table. Ok. Donc le fait que je dise OK, vous voyez ce qu'il fait mon pendule? Il se met sur reset. Il a capté mon message, moi j'ai validé l'exercice, et mon inconscient, lui il a capté mon message. Le fait de dire OK, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet sur son point initial, et vous voyez, il s'arrête même. Il commence à s'arrêter. Donc c'est pas parce que le mien il fait comme ça que le vôtre il fera pareil, mais vous pouvez également essayer d'apprendre à votre inconscient que lorsque vous dites OK, très bien, quelque chose comme ça dans ce genre, et qu'ils comprennent que voilà, vous avez validé votre réponse et il peut revenir sur reset. Maintenant, je vais balancer mon pendule comme ceci et je vais demander à mon pendule de m'indiquer la pièce de monnaie sur la table lorsqu'il sera à 10 cm de distance. Ok? Toujours en affirmation, je ne pose pas de questions. Je vais me concentrer. Ça va me demander plus de concentration. Donc je balance, indique-moi la pièce de monnaie sur la table lorsque je serai à 10 cm de distance. Donc voilà, il réagit. Il réagit, et si je reviens sur mes pas, qu'est-ce qu'il fait? Toc. Donc l'exercice est toujours en cours. Hein. Parce que si je reviens automatiquement, il a toujours capté mon message. Je vais m'approcher de la pièce, donc je ne sais pas comment il va réagir. Et réagir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc votre pendule peut très bien réagir d'une autre manière. On ne triche pas, je veux dire, on ne triche pas, on ne copie pas sur moi, d'accord? Copier sur moi, c'est vous apprenez à votre mental d'enregistrer des faux exercices, ok? Donc laissez faire votre pendule. Donc je vais vous donner aussi des conseils justement pour couper ce mental qui veut absolument refaire surface. Et après, pour le deuxième exercice, et là on va recommencer, on va demander justement d'espacer, de reculer. On va demander au pendule d'indiquer la pièce quand il sera à 20 cm de distance. Alors des phrases simples, hein, ne vous en mêlez pas les pinceaux. Indique-moi la pièce de monnaie sur la table lorsque je serai à 20 cm de distance. Je me concentre. Donc il réagit. Et le pire de ça, c'est que si je m'arrête, il va rester comme ça. Et si je reviens, il se remet sur son point initial. Je vais me ravancer. Voilà, il a enregistré mon information à 20 cm environ. Hein. Je n'ai pas calculé, mais il est à peu près 20 cm. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'avancer tranquillement. Là, le pendule, je sens qu'il va décrocher. Il décroche. Là, il m'indique une pièce. Et je peux recommencer. Indique-moi une pièce de monnaie
lorsque je indique-moi, pardon, je recommence, indique-moi la pièce de monnaie sur la table lorsque je serai à 30 cm de distance. Donc je sens qu'il part déjà. Voilà, il est parti, il se met en diagonale. Il se fait une diagonale. Et je reviens sur mes pas. Hop, je avance. Il repart tout seul. C'est automatique. Et plus j'avance, et plus vous voyez, plus il part sur une droite. Et à partir du moment où je suis au-dessus de la pièce, tac, ça y est, décroche. Voilà. Alors, vous allez dire, ouais, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Je vais vous donner des astuces justement pour couper ce mental. Des petites astuces qui vont vous permettre justement de mieux vous concentrer, mieux rester dans votre bulle. Ok, alors ce que vous faites, pendant que vous faites une demande à votre pendule, vous pouvez très bien dire dans votre tête, laisse le faire. D'accord? Laisse le faire, ça ne va rien perturber, ça va pas le perturber. D'accord? Vous dites laisse le faire, vous allez vous concentrer sur votre respiration, l'inspiration par le nez et l'expiration par le nez. Ça va couper ce mental, ça va couper les idées qui veulent ressurgir de votre tête. D'accord? Ça, c'est une méthode sur laquelle vous pouvez vous exercer. Autre chose, si admettons, vous travaillez sur un cadran comme ceci, au lieu de regarder le pendule dans son intégralité, je vous conseille de le regarder du côté de l'œil. C'est-à-dire, au lieu de regarder votre pendule comme ceci, vous allez regarder, admettons, le cadran ou le petit cercle. Ça va vous permettre justement d'éviter de suivre le mouvement et d'influencer des réponses. D'accord? Vous allez couper un peu, vous allez vous couper du pendule. Apprendre justement à vous désintéresser du pendule. Et ça va vraiment vous aider à couper ce mental. Donc je vous conseille, même si c'est pour des réponses oui, vous le regardez du coin de l'œil, mais pas dans sa totalité. D'accord? Donc vous faites ces 3 exercices en même temps, et vous allez voir que lorsque vous aurez quelque chose qui veut absolument ressurgir, hop, vous adoptez ces petits exercices et vous allez voir. Et si jamais une idée vous traverse l'esprit, donc je vais vous montrer que automatiquement ça va perturber votre pendule, vous relancez votre demande. Mais vous ne relancez jamais une demande indique-moi mon oui, indique-moi mon oui, indique-moi mon oui, indique-moi mon oui. Ça, c'est un manque de confiance en vous et votre mental, il sera toujours présent. Okay, on dit indique-moi mon oui. Si jamais moi je pense ce soir, il faut que je fasse des crêpes. Là, je viens de le perturber. Je relance ma demande. Indique-moi mon oui. Ok? Parce que vous avez une idée qui vous a traversé l'esprit et là, il y a perturbation. Alors, comment je vais vous montrer par 2 exercices. Le sud est devant moi, l'ouest à gauche, le soleil se couche à l'ouest, et l'est est à droite, le nord est derrière moi. Je vais demander à mon pendule de m'indiquer le sud. Alors le sud est par là, hein. Où exactement il va me l'indiquer? Indique-moi le sud. Indique-moi l'ouest. Alors ça va être par ici l'ouest, hein. Il va m'indiquer l'ouest. Je vais le laisser se stabiliser. Donc là pour l'instant je ne le perturbe pas. Ok. Indique-moi l'est. Et il va m'indiquer l'est, il est parti là. Je me concentre. Une seule fois, indique-moi l'est. J'attends qu'il se stabilise. Ok, donc là je ne l'ai pas perturbé. Je vais dire tout haut ce que je pense tout bas, parce que je travaille toujours à l'intérieur de ma tête. Je vais demander à mon pendule de m'indiquer l'ouest. Une idée va me traverser l'esprit, c'est-à-dire que je vais avoir une idée future. Pendant qu'il va m'indiquer l'ouest, je vais dire dans ma tête, tout à l'heure, je lui demanderai de m'indiquer l'est. D'accord? Et on va voir la réaction. Donc je vais faire exprès de ne pas relancer ma demande pour voir comment va réagir le pendule. Est-ce qu'il va réagir à une idée future? Ok? C'est parti. Donc je vais démarrer ici parce qu'il va aller très vite par là-bas. Et je vais le perturber avant. Ok. Indique-moi l'ouest. Tout à l'heure, je lui demanderai de m'indiquer l'est.
Voilà, réaction du pendule. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il est parti sur l'ouest, que je lui ai dit tout à l'heure, l'idée m'est traversé l'esprit, tout à l'heure, je lui demanderai de m'indiquer l'est. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça le perturbe. C'est une idée future et pourtant votre inconscient, il le capte comme le présent. D'accord? Donc c'est pour ça le pendule, qu'est-ce qu'il a fait au moment que mon idée est apparue, ma pensée, il s'est arrêté, il s'est stoppé, il s'est stabilisé un petit moment pour partir sur ma deuxième idée, sur mon idée future. Ok? Alors je vais vous faire un deuxième exercice pour vous prouver aussi que lorsqu'on pense à n'importe quoi d'autre que le pendule, on va perturber l'autre pendule et on va avoir des réponses erronées. Donc c'est valable pour tous les exercices, hein, que ce soit des réponses, des questions par oui, par non sur vous, sur les cadrans. Vous allez perturber votre pendule. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez même pas vous apercevoir. C'est imperceptible en fait. Parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a des choses quand on a l'impression que même quand on pense, on ne perturbe pas le pendule et en fait, si, on le perturbe. Allez, et là, je recommence. Je lui ai demandé toujours d'aller sur l'ouest. Une autre idée va me traverser l'esprit. Cette fois-ci, je vais penser que ce soir, il va falloir que je tende ma pelouse. Ok? On va voir comment il va réagir. Je coupe. Toc. Indique-moi l'ouest. Il faudra que je tende ma pelouse ce soir. Voilà. Je l'ai perturbé à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Le pendule est parti sur l'ouest. Au moment où je lui ai parlé de tondeuse, lui il comprend pas ce qui se passe, il s'est arrêté, ça l'a perturbé et il s'est stabilisé, il s'est arrêté et là il s'est carrément stoppé. Donc je ne savais même pas qu'il allait se stopper. Donc c'est vraiment des choses incroyables, quoi. Donc voilà, et ces exercices, des petits exercices sympas. Allez, dernière chose, et je vous laisse. Si vous voulez travailler sur vous, je vous conseille, c'est pas obligatoire, d'indiquer votre nom, prénom, votre date de naissance sur un bout de papier. Admettons, vous voulez savoir votre taux vibratoire aujourd'hui sur un cadran Bovis, comme ceci. Moi, ce que je fais, je vais dire à mon pendule, je charge mon pendule sur moi-même, et là, je vais dire mon nom, prénom, date de naissance. Je le coupe parce qu'il allait partir, date de naissance, et là, mon pendule, il va se mettre à tourner. Ça, c'est une façon de le faire. Je peux très bien dire aussi, je me mets en syntonie, c'est-à-dire sur la même fréquence, sur moi-même. Okay. Donc je vais essayer de cette manière, parce que j'aime bien faire de cette manière. C'est rapide. Je charge mon pendule sur moi-même. Voilà, je suis chargé, je le balance. Mon taux vibratoire. Je me concentre. Il se précise. Voilà, il va s'arrêter. Là, je suis à 20 000 actuellement, taux vibratoire. J'ai eu des périodes où j'étais à 10 000. Hein. Je me sentais bien, mais pas si bien que ça. Il y a des fois, voilà, ça va flamber. Ça dépend ce que vous faites. Si vous prenez le grand air, vous avez des hobbies, faites du sport, des choses comme ça, la sylvothérapie aussi. Et vous prenez votre taux vibratoire avant de partir et après votre sortie, et vous allez voir la différence. Donc voilà, donc je vous laisse. J'espère que vous avez aimé, apprécié cette vidéo. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Je parlerai certainement des exercices que je viens de faire là sur le nord, sud, est, ouest, parce qu'il y a des trucs vraiment sympas à faire que j'ai découvert par moi-même. Je vous laisse, à plus, salut.